Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Les acteurs impliqués dans le processus d'élaboration de la carte nationale d'identité biométrique sont en atelier depuis ce jeudi à Boïcon. C'est une initiative de l'Agence nationale d'identification des personnes qui entend outiller ces acteurs sur le mécanisme de déploiement de cette précieuse pièce d'identification. Les détails avec Théodore Gandiako et Docas Tito. Photo d'identité, l'ancienne carte. Le mécanisme d'élaboration de la carte nationale d'identité biométrique focalise les attentions au cours de cet atelier. Les acteurs impliqués dans ce processus doivent entre autres s'imprégner du décret numéro 2020-396 portant mise en vigueur de la carte nationale d'identité biométrique et les modalités de sa mise en œuvre. Le commandement territorial sera activé sur la question de l'identification de la personne au niveau du département. Donc, un rôle de supervision sera profondément souligné. La police républicaine sera dans la recherche de l'information, la gestion du contentieux, l'authentification et la répression de la fraude à la police d'identification en vigueur dans notre pays. Au niveau communal, le service de l'état civil et le service de l'identification de base et du registre communal collaboreront dans l'unité communale d'identification des personnes pour le bonheur des populations. Des communications sur l'ancien et le nouveau processus de délivrance de la carte nationale d'identité au niveau des préfectures et des mairies ont été présentées. Nous sommes déjà préoccupés par cette question, monsieur l'administrateur gestionnaire, parce que nous nous demandons quand est-ce que le système actuel de délivrance de carte d'identité va prendre fin. Et nous sommes souvent même interpellés par nos administrés de quand nous allons commencer par produire vraiment la carte d'identité biométrique. Je pense que à ce présent atelier, nous aurons la réponse à servir à ces populations. Un travail énorme est en train d'être abattu déjà avec vos collaborateurs dans les différentes communes qui s'attellent à délivrer les premiers actes par rapport à l'identification des personnes et le certificat d'identification personnelle qui d'ailleurs produit ses effets parce que accepté déjà dans plusieurs structures exigeant l'identification des personnes. Au terme des travaux, les participants devront définir une stratégie de vulgarisation de la carte nationale d'identité biométrique. L'Agence nationale d'identification des personnes, à travers le présent atelier, en fait son cheval de bataille. Quittons Boïcon pour l'Okossa où, à l'issue d'une séance de travail du comité départemental de lutte anti-Covid avec les maires du département de Mono, le préfet du département lance un appel à ses concitoyens qui commencent par ignorer les gestes barrières. Il leur rappelle que les mesures prises pour limiter la propagation de Covid-19 sont toujours en vigueur. On écoute Komlan Sedro Zissou, il est au micro de Marcel Arrossi. Le directeur départemental de la santé a fait remarquer que les sites de prise en charge sont saturés, qu'il a noté qu'il y a un relâchement
par rapport à l'observance des mesures barrières. Je voudrais dire à mes concitoyens que la COVID-19 n'est pas une maladie imaginaire et cette maladie n'est pas banalisée. Des concitoyens il y a des personnes qui ont déjà souffert de cette maladie et nous avons déjà enregistré beaucoup de cas de décès. Donc, je demande à la population de faire beaucoup attention et de suivre les consignes que nous leur donnons. C'est en se protégeant que nous protégeons les autres. La COVID-19 est toujours là, prenons donc garde et respectons les gestes barrières. Rentrée académique et scientifique au laboratoire Société et Environnement de la faculté d'agronomie de l'Université de Parakou. Le lancement officiel des activités pour le compte de l'année 2020-2021 a eu lieu ce mercredi à l'amphithéâtre Solidarité du campus de Parakou. Colombe Amadji et Mika Noati ont pris part à l'ouverture des travaux. Voici le compte rendu. Le thème qui focalise les attentions pour cette rentrée académique est « Laboratoire universitaire et institutions de développement, quel tandem pour quelle implication pour la sécurité foncière et alimentaire ?» Ce thème a été retenu en raison de l'actualité de la problématique foncière dans notre pays. En effet, le foncier rythme la vie du Béninois, du plus jeune au plus âgé, des villages aux villes, des communes aux départements. Le foncier se révèle être une préoccupation de développement. Dans ces conditions, que doit faire la recherche en général et la recherche foncière en particulier? Notre laboratoire, votre laboratoire, le LACEN, veut faire du foncier un de ses labels. Pour la secrétaire générale de l'École doctorale des sciences agronomiques et de l'eau, le LACEN, Laboratoire Société Environnement, est l'un des plus actifs de l'Université de Parakou. Parlant des labos dynamiques, parce que j'ai observé depuis 4 ans, et LACEN fait partie, et pour ne pas dire, il fait partie des premiers labos où nous nous sentons plus dynamiques avec une équipe jeune mais très dynamique. Malgré l'existence du code foncier et domanial au Bénin, plusieurs dérives liées à la sécurité foncière sont enregistrées. Raison pour laquelle le vice-recteur exhorte le LACEN à s'investir dans la sensibilisation. Des litiges à ne pas en finir, il faut vraiment que la recherche se penche sur la question. Ce n'est pas seulement en formant les cadres, l'université n'a pas seulement à former les cadres qui doivent s'occuper de ça. Former les cadres, oui, mais sensibiliser les décideurs, former aussi les décideurs, parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Alors c'est pour ça que l'événement d'aujourd'hui revêt double importance. C'est d'abord l'organisation de cette rentrée et le sujet même est un sujet fondamental. La mission première du laboratoire est de contribuer au développement de la recherche, la formation et la facilitation sociale sur des problématiques ayant trait aux hommes dans leur environnement. Les réformes foncières, les universitaires sont interpellés, la participation de la GIZ à la promotion de la sécurité foncière dans le Borgou sont les communications faites au cours de la journée. Aujourd'hui, 13 février, c'est la journée mondiale de la radio en 2021. Le thème de cette journée qui s'intitule « Nouveau monde, nouvelle radio » rappelle combien ce médium s'inscrit dans l'histoire de l'humanité en suivant les différentes évolutions de notre société et en adaptant bien sûr ses services. Marcela Rossi nous en parle davantage dans ce reportage qu'il nous propose. Or là, vous êtes sur la succession de votre grand-père qui a laissé un certain nombre d'enfants. À mesure que le monde change, la radio évolue et change aussi. Elle a su au fil du temps s'adapter au rythme des transformations sociétales et des besoins nouveaux. En alliant efficacité et accessibilité, le secteur de la radio est globalement l'un des plus grands succès audiovisuels depuis le XXe siècle. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, personne n'ose contester que la radio reste le média le plus consommé et le plus proche du public. Laissez-moi vous dire ma surprise de votre célébration
de l'amour pour la radio à travers la télévision. C'est assez épatant. Les populations, qu'elles soient analphabètes ou instruites, qu'elles soient dans les milieux reculés ou en milieu citadin, doivent avoir l'information. Et il a été constaté de par le monde entier que le média radio est le plus puissant outil qui puisse permettre d'atteindre toutes les couches, toutes les catégories socio-professionnelles. Et c'est donc à raison que l'UNESCO en 2011 a fini par consacrer cette journée-là, le 13 février, comme étant la journée mondiale de la radio. Ce que je souhaite, c'est que cette journée soit un moment de réflexion pour les acteurs de ce type de médias pour voir comment s'adapter, vu le contexte qui change. Média de la mobilité, la radio est devenue multiplateforme. Un média, un compagnon fidèle. Il a permis par exemple d'assurer la continuité pédagogique, de lutter contre la désinformation et de promouvoir les gestes barrières. Compagnon fidèle en ce sens qu'il est au chevet de votre lit, il est présent dans votre living room et même une fois entré dans votre véhicule, la radio elle est encore présente. C'est un média magique, c'est un média qu'on peut emporter avec soi, c'est un média qui mobilise une très grande audience, qui peut aller n'importe où et n'importe quand. Et donc je pense qu'il faut rendre aujourd'hui hommage à la radio pour ce que ce moyen de communication de masse a pu faire en termes d'impact, en termes d'éducation, en termes de divertissement. Et nous voyons que ça n'a pas changé puisque avec la radio, on s'informe, on se distrait et à tout moment, on peut capter la radio même dans son véhicule. Le paysan qui va au champ, il a toujours un petit poste de radio. La bonne dame qui est au marché, quand elle a fini d'installer ses étalages, le geste qui suit, c'est de capter la radio quand nous sommes dans la voiture. C'est un réflexe de capter la radio. Donc le média le plus consommé, le plus accessible aussi, c'est la radio. Certaines opinions ont tout fait de décréter la mort de la radio avec l'avènement de la télévision, mais la radio a survécu. Et moi, je suis optimiste et je pense qu'elle va survivre. La radio fut le premier instrument de direct. Elle reste l'outil qui continue à pouvoir suivre l'actualité d'heure en heure et souvent en temps réel. Et dans le cadre de la célébration de cette journée, Franck Okpo-Tchemé, conseiller et président de la commission des médias du service public à la HAC, souligne les efforts de l'institution qui vont permettre bientôt de couvrir tout le territoire national en termes d'attribution de fréquences. Il est au micro de Marcel Achossi. J'ai connu très tôt la radio, oui, c'est vrai, c'était la radio nationale, la radio unique. Puis après, au lendemain de la conférence, avec la démonopolisation de l'espace audiovisuel, il y a eu la première génération radio en 1998, puis après une autre génération. Et depuis 2013, il n'y a plus de nouvelles fréquences attribuées. Et la HAC est actuellement dans un processus de pouvoir attribuer de nouvelles fréquences. Et vous savez, dans notre pays, nous avons encore des zones de silence. Nous sommes ici à Grand Popo, par exemple, où il n'est pas facile pour les populations vivant sur place de pouvoir capter aisément les chaînes de radio du Bénin. Donc la HAC est dans un processus d'ici 2-3 mois de corriger un peu tout ça là pour que les communes sans fréquence puissent en avoir et que surtout les communes frontalières, qu'on puisse sentir la présence béninoise, que les populations vivant au niveau des frontières à travers les radios puissent se sentir effectivement dans le Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique.
Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui met thème à cette édition des régions retrouvées à 20h près Vénétéo, à 23h30. Rachid Aboumouma, bonsoir chez vous et à demain.